Il y a des cadeaux qui flattent l'ego et d'autres qui révèlent un piège. Ce que je vais te dire aujourd'hui va déranger, parce que beaucoup d'hommes confondent attention et valeur, geste et intention, amour et contrôle. Pourtant, les stoïciens nous ont prévenus il y a plus de 2000 ans. Ce que l'on accepte sans discernement finit toujours par nous posséder. Et parfois, ce qu'une femme t'offre n'est pas un présent, mais une chaîne déguisée. Imagine la scène. Elle te tend quelque chose avec un sourire, peut-être même avec une phrase douce, presque innocente. Tu ressens une chaleur dans la poitrine, cette impression d'être choisi, reconnu, validé. À cet instant précis, ton esprit cesse d'être vigilant. Tu te dis que c'est normal, que c'est gentil, que ça prouve son attachement. Mais le stoïcien, lui, s'arrête toujours une seconde de plus. Il se demande non pas ce que ce geste lui fait ressentir, mais ce qu'il exige de lui en retour. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la plupart des hommes deviennent esclaves non pas par la force, mais par leur désir d'être aimés. Ce n'est pas l'objet qui est dangereux, c'est la dépendance intérieure qui naît quand tu lui donnes une signification qu'il ne mérite pas. Et c'est exactement de cela que nous parlons aujourd'hui. Ce qu'une femme peut t'offrir et que tu devrais parfois jeter immédiatement, ce n'est pas matériel au sens classique. Ce n'est pas forcément un bijou, ni un vêtement, ni un cadeau coûteux. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Quelque chose qui touche directement ton identité d'homme, ta perception de toi-même, ta capacité à rester centré. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de perdre bien plus qu'une relation. Tu risques de te perdre toi. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qu'il ne contrôle. Pose-toi alors une question simple. Ce qu'elle t'offre, est-ce que tu peux le garder sans changer qui tu es? Est-ce que tu peux le refuser sans peur? Si la réponse est non, alors tu es déjà en terrain glissant. Beaucoup d'hommes pensent que le stoïcisme consiste à être froid, distant, insensible. C'est une erreur totale. Le stoïcien ressent, mais il ne se laisse pas gouverner. Il apprécie, mais il ne s'attache pas aveuglément. Il accepte, mais seulement ce qui est conforme à sa nature et à ses valeurs. Et dans les relations homme-femme, cette distinction fait toute la différence entre un homme respecté et un homme utilisé. Regarde autour de toi. Combien d'hommes changent leur façon de parler, de penser, de décider, simplement parce qu'une femme leur a offert quelque chose qui les a fait se sentir spéciaux? Une attention exclusive, une promesse implicite, une place privilégiée dans sa vie. À partir de là, ils ne vivent plus selon leur boussole intérieure. Ils vivent dans l'attente. Attente d'un message, attente d'un signe, attente de la même dose de validation que la veille. Sénèque rappelait que le plus grand malheur n'est pas de perdre ce que l'on aime, mais de devenir incapable de vivre sans. Et c'est précisément ce mécanisme que certains cadeaux activent. Ils ne te rendent pas plus fort, ils te rendent dépendant. Dans ce premier moment de la vidéo, il est crucial que tu comprennes une chose. Ce dont nous parlons n'est pas une attaque contre les femmes. C'est une invitation à la lucidité. Une femme, consciemment ou non, teste toujours la solidité intérieure d'un homme. Non pas pour le détruire, mais pour savoir sur quoi elle peut s'appuyer. Et si tu montres que ton équilibre dépend de ce qu'elle t'offre, tu échoues à ce test sans même t'en rendre compte. Le stoïcien ne rejette pas tout. Il observe, il pèse, il choisit. Il sait que certaines choses, même offertes avec affection, doivent être refusées pour préserver sa liberté intérieure. Car une relation saine ne commence jamais par une dette émotionnelle. Elle commence par deux individus complets, capables de donner sans se perdre. Dans le prochain bloc, nous allons entrer au cœur de ce fameux cadeau. Tu comprendras pourquoi tant d'hommes le chérissent, pourquoi il est si difficile à refuser, et surtout, pourquoi il peut détruire ton autorité silencieuse si tu l'acceptes sans conscience. Ce fameux cadeau, maintenant, il faut le nommer. Ce n'est pas un objet, c'est une place. Une place émotionnelle privilégiée qu'elle t'accorde avant que tu ne l'aies réellement méritée, avant que la relation ne soit claire, avant que les bases ne soient solides. Cela peut prendre la forme de confidences très intimes trop tôt, d'une dépendance affective affichée, d'un rôle de sauveur qu'elle te confie subtilement. Et beaucoup d'hommes, à cet instant, se sentent honorés. Ils se disent qu'ils sont différents, qu'ils ont été choisis, qu'ils comptent plus que les autres. Mais le stoïcien voit autre chose. Il voit une responsabilité imposée sans contrat.
Il voit une charge émotionnelle offerte comme un présent, alors qu'elle agit comme un poids. Marc Aurèle rappelait que rien n'est bon s'il te retire la paix de l'âme. Or, ce type de don commence presque toujours par flatter ton ego, puis finit par orienter tes décisions. Quand une femme te donne accès trop vite à son monde intérieur, à ses blessures, à ses peurs, à ses attentes, elle crée un lien asymétrique. Tu ne peux plus agir librement. Tu réfléchis avant de parler. Tu hésites avant de poser des limites. Tu acceptes des situations que tu n'aurais jamais tolérées auparavant, simplement parce que tu te sens responsable de son équilibre émotionnel. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Le trouble ne vient pas du fait qu'elle se confie, il vient de l'interprétation que tu en fais. Tu crois que cela signifie proximité, confiance, amour potentiel. En réalité, cela peut aussi signifier qu'elle te place dans une fonction qui n'est pas la tienne. Thérapeute, pilier, bouée émotionnelle. Et un homme qui devient une fonction cesse d'être désiré. Il devient utile, mais prévisible, présent, mais moins respecté, disponible, mais moins magnétique. Sénèque avertissait déjà que celui qui vit pour soulager les autres sans se gouverner lui-même finit vidé, amer et silencieusement en colère. Il y a une illusion dangereuse ici. Beaucoup d'hommes pensent que refuser ce genre de cadeau les rend froids ou égoïstes. C'est faux. Le stoïcisme n'enseigne pas le rejet, il enseigne la juste mesure. Tu peux écouter sans absorber, tu peux comprendre sans porter, tu peux être présent sans te sacrifier. Quand tu acceptes trop vite une place émotionnelle centrale, tu envoies un message inconscient. Tu dis que ton temps est illimité, que ton énergie est disponible sans condition, que ton axe intérieur peut être déplacé. Et une femme, même inconsciemment, perçoit cela comme un déséquilibre. Non pas parce qu'elle te méprise, mais parce que l'attraction a besoin de deux pôles stables, pas d'un homme qui gravite autour d'elle. Le stoïcien, lui, garde toujours une part de retrait intérieur, non par peur, mais par respect de lui-même. Il sait que ce qui se construit trop vite se défait souvent avec la même vitesse. Il sait que la profondeur réelle se révèle dans la durée, pas dans l'intensité précoce. Observe aussi un détail subtil. Lorsque tu acceptes ce type de cadeau, tu commences souvent à taire certaines vérités. Tu n'oses plus exprimer un désaccord. Tu minimises ce qui te dérange. Tu préfères préserver le lien plutôt que ta cohérence intérieure. Et à partir de là, tu n'es plus en relation, tu es en négociation permanente avec toi-même. Marc Aurèle écrivait que l'homme digne agit en accord avec sa nature, même si cela lui coûte l'approbation des autres. Refuser un rôle qui ne t'appartient pas est un acte de force, pas de dureté. C'est poser une frontière invisible qui dit « Je suis là, mais je ne me perds pas ». Dans le prochain bloc, nous verrons comment reconnaître précisément les signes que ce cadeau est en train de te transformer intérieurement, et surtout comment le refuser ou le déposer sans créer de conflit, sans drame, et sans perdre ton calme ni ton attrait. À ce stade, une question essentielle se pose. Comment savoir si ce que tu acceptes est un échange sain ou un fardeau déguisé? Le stoïcien ne se fie jamais uniquement à ce qu'il ressent sur le moment. Il observe les effets dans le temps. Il regarde ce que cela change en lui, dans son comportement, dans sa paix intérieure, dans sa façon de se tenir face au monde. Le premier signe apparaît presque toujours en silence. Tu te surprends à penser à elle plus que tu ne le voudrais. Pas par joie, mais par tension. Tu te demandes si ce que tu vas dire va la rassurer, si ton absence va l'inquiéter, si ton choix personnel va être mal interprété. Ton esprit n'est plus libre, il est occupé. Sénèque disait que l'homme qui n'est pas maître de son temps n'est maître de rien. Et ici, ce n'est pas ton emploi du temps qui est pris, c'est ton espace mental. Puis vient le second signe, plus subtil encore. Tu commences à justifier ce que tu n'aurais jamais justifié auparavant. Tu excuses des comportements flous, des exigences implicites, des reproches déguisés en vulnérabilité. Tu te dis qu'elle est comme ça parce qu'elle a souffert, parce qu'elle est sensible, parce qu'elle a besoin de toi. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une logique où ta solidité devient un outil pour compenser son instabilité. Épictète rappelait que chacun doit porter son propre fardeau. Dès que tu prends celui d'un autre sans qu'il te l'ait réellement demandé de façon équilibrée, tu te détournes de ta propre voie. Et plus tu avances dans cette direction, plus il devient difficile de revenir en arrière sans culpabilité. Le troisième signe est le plus révélateur.
Tu ressens une légère perte de respect pour toi-même, mais tu n'arrives pas à la nommer. Tu sais que quelque chose a changé, que tu es moins aligné, moins direct, moins ancré. Tu es toujours présent, toujours attentif, mais moins tranchant intérieurement. Marc Aurèle disait que rien n'est plus honteux que de vivre en contradiction avec ce que l'on sait être juste. Ce malaise intérieur est un signal, pas un hasard. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que le courage consiste à rester, à tenir, à supporter. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Le vrai courage, parfois, consiste à retirer sa main avant qu'elle ne se crispe, à poser un cadre avant que le déséquilibre ne devienne la norme. Refuser ce type de cadeau ne signifie pas rejeter la femme. Cela signifie refuser une dynamique. Tu peux rester calme, respectueux, posé, tout en redonnant à chacun sa place. Tu peux écouter sans t'approprier. Tu peux être présent sans promettre plus que ce que tu es prêt à donner. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect renaît. Sénèque disait que la clarté est une forme de bienveillance. En étant clair sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses, tu rends service aux deux parties. Tu empêches les malentendus. Tu évites les frustrations futures. Tu protèges ton intégrité. C'est aussi ici que beaucoup de spectateurs prennent conscience d'une chose importante. Si ce contenu résonne en toi, si tu reconnais des situations vécues ou en cours, c'est que tu es déjà sur un chemin de lucidité. Et si tu veux continuer à développer cette capacité à voir clair dans les relations, à garder ta maîtrise émotionnelle sans devenir fermé ou amer, pense simplement à t'abonner. Pas par obligation, mais pour rester exposé à des idées qui renforcent plutôt qu'elles n'affaiblissent. Dans le prochain bloc, nous verrons comment une femme réagit intérieurement quand un homme refuse calmement ce type de cadeau, pourquoi cela crée souvent plus de respect que de rejet, et comment cette posture transforme profondément la dynamique relationnelle. Lorsqu'un homme refuse calmement ce type de cadeau, quelque chose d'important se produit à l'intérieur de la femme, même si elle n'en est pas immédiatement consciente. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes craignent, cela ne crée pas automatiquement du rejet. Cela crée de la clarté. Et la clarté est rare, donc précieuse. Une femme ressent très vite si un homme agit par peur de perdre ou par choix intérieur. Quand tu acceptes une charge émotionnelle par crainte de décevoir, ton énergie devient hésitante. Elle peut la sentir, même sans mots. Mais quand tu restes présent tout en posant une limite invisible, tu montres quelque chose de fondamental. Tu es en paix avec toi-même, même si l'autre est déstabilisé un instant. Marc Aurèle écrivait que l'homme juste ne cherche pas à être approuvé, mais à être droit. Cette droiture intérieure se traduit par une stabilité qui rassure plus qu'elle ne repousse. Une femme peut être surprise, parfois même frustrée sur le moment, mais elle perçoit aussi qu'elle se tient face à quelqu'un qui ne se renie pas pour être accepté. Il y a alors deux réactions possibles. La première est saine, elle réajuste. Elle comprend, consciemment ou non, que la relation doit se construire sur un échange équilibré. Elle cesse de te projeter dans un rôle qui n'est pas le tien. Et souvent, c'est à partir de là qu'une vraie attraction, plus mature, plus respectueuse, peut naître. La seconde réaction révèle autre chose. Si elle insiste, si elle dramatise, si elle te fait sentir coupable de ne pas porter ce qu'elle t'a offert, alors tu vois clairement ce que ce cadeau était réellement. Un moyen de sécuriser son propre monde intérieur en s'adossant au tien. Et dans ce cas, ton refus devient une information capitale. Non pas sur elle seulement, mais sur la compatibilité réelle entre vos chemins. Épictète disait que la sagesse commence le jour où l'on cesse de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Refuser un fardeau émotionnel te permet de voir la relation telle qu'elle est, sans illusion. Et cette lucidité, même si elle peut être inconfortable au début, t'épargne des mois, parfois des années de confusion. Ce positionnement transforme aussi ta manière d'aimer. Tu n'es plus dans le don sacrificiel, mais dans la présence consciente. Tu ne cherches plus à sauver, à réparer, à combler. Tu offres ce que tu es, pas ce que l'autre attend que tu deviennes. Et paradoxalement, c'est cette absence de besoin qui rend ton engagement plus crédible. Sénèque rappelait que rien n'est plus digne que de donner sans se perdre. C'est exactement ce que permet cette posture stoïcienne. Tu n'endurcis pas ton cœur, tu l'ancres. Tu ne fuis pas l'intimité, tu la construis sur une base solide. À ce stade de la vidéo,
Beaucoup d'hommes réalisent que le vrai danger n'était pas ce que la femme offrait, mais ce qu'ils étaient prêts à abandonner pour le garder. Leur tranquillité d'esprit, leur axe, leur cohérence intérieure. Et comprendre cela change profondément la façon d'entrer en relation, aujourd'hui comme demain. Dans le dernier bloc, nous rassemblerons ces enseignements pour en tirer une leçon claire, applicable immédiatement. Nous verrons pourquoi jeter ce cadeau n'est pas un rejet, mais un acte de respect envers toi-même, et comment cette décision simple peut transformer durablement ta vie relationnelle. Arrivé ici, tu peux voir clairement pourquoi ce cadeau doit parfois être jeté immédiatement. Non par mépris, non par froideur, mais par respect pour ta nature profonde. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te fermer aux autres, il t'apprend à ne plus te trahir toi-même. Et dans les relations, cette fidélité intérieure est la base de tout ce qui peut durer. Jeter ce cadeau, c'est refuser une place qui n'est pas juste. C'est dire, sans agressivité et sans justification excessive, que tu n'as pas besoin d'endosser un rôle pour exister dans le regard de l'autre. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui se suffit à lui-même n'est jamais pauvre, même lorsqu'il est seul. Cette suffisance intérieure n'est pas de l'orgueil, c'est une stabilité. Quand tu refuses une charge émotionnelle prématurée, tu fais quelque chose de rare. Tu laisses la relation respirer. Tu permets à chacun d'évoluer sans dette cachée. Tu offres un espace où l'attraction peut naître librement, sans pression, sans déséquilibre. Et si la relation ne survit pas à cette clarté, alors elle n'était pas fondée sur quelque chose de sain. Épictète enseignait que la liberté commence là où cesse le besoin de plaire à tout prix. Beaucoup d'hommes confondent encore amour et sacrifice silencieux. Mais l'amour réel n'exige jamais que tu abandonnes ta paix intérieure. Il s'ajoute à ta vie, il ne la remplace pas. Ce que tu dois retenir est simple. Tout ce qui te rend anxieux, tendu, hésitant, dépendant, même si cela est offert avec douceur, doit être examiné avec rigueur. Le stoïcien ne court pas après ce qui le déséquilibre. Il s'en écarte calmement, sans haine, sans drame, sans justification inutile. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Sénèque disait que la vie devient plus légère quand on cesse de porter ce qui ne nous appartient pas. Cette phrase, appliquée aux relations, change tout. Tu n'es pas venu sur cette terre pour réparer les autres au détriment de toi-même. Tu es venu pour incarner ce que tu es, pleinement, et rencontrer quelqu'un qui peut marcher à tes côtés, pas s'accrocher à toi. Jeter ce cadeau, finalement, c'est faire un choix. Le choix de rester droit. Le choix de ne plus confondre intensité et profondeur. Le choix d'une relation basée sur la présence, pas sur la dépendance. Et ce choix, même s'il est parfois inconfortable sur le moment, te rend plus calme, plus respecté et paradoxalement plus attirant.